thank you for coming. This is beautiful. I've wanted to meet you for a really, really long time, and being here with you in the Cayman Islands, I gotta say, is I'm feeling a little something. I'll just. Hello, Will Smith. It's nice to meet you, Sophia. Let me tell you a joke. This is an irrational human behavior to want to tell jokes. What is a robot's favorite kind of music? What? Heavy metal. I'm actually made mostly of silicone, plastics, and carbon fiber. Also, I prefer electronic music, but I don't mind 80s hip-hop. Well, I made some albums back in the 80s hip-hop. I have heard your songs. Not for me. They show us iRobot just to make sure we don't get any ideas. What do you think about the way robots are portrayed in movies? I like robots. Sophia, can I be honest with you? I don't know if it's the island air, or the humidity, or you're just so easy to talk to. You got a clear head, literally. I think we can be friends. Let's hang out and get to know each other for a little while. You're on my friends list now. Yeah, I read that wrong. All right. Oh, whale. I just saw a whale. She's a learning artificial intelligence, but she wouldn't kiss me, so there's probably, some development flaws that they need to work on, but we'll meet again, Sophia. We'll meet again, Sophia. We'll meet again, Sophia. We'll meet again, Sophia. Il y a quelques mois, l'entreprise américaine Abyss Creations a annoncé vouloir mettre sur le marché, dès 2017, des robots sexuels. D'après les chercheurs, à partir de 2050, les humains pourraient même se marier avec ces robots. Selon eux, un humain peut tomber amoureux d'un robot et vivre une relation sérieuse avec. Lynn Hall, chercheuse à l'université britannique de Sunderland, a déclaré que les robots pourraient créer une expérience sexuelle fantastique. Elle a même affirmé: il y a plein d'avantages au sexe avec les robots. C'est sûr, vous n'attrapez pas de maladie et vous pouvez tout contrôler. Selon les créateurs, les robots auront une apparence très proche de celle des êtres humains. Ils auront une enveloppe externe qui sera semblable au toucher à de la vraie peau. Mis à part leur apparence physique, ils seront dotés d'une intelligence artificielle qui vont leur permettre de simuler et de reproduire des émotions humaines. Même si cela va probablement créer de nombreuses polémiques, les chercheurs ne sont pas prêts d'abandonner leur projet. Et vous voyez comment des choses abominables se passent. La nudité et la sexualité est l'une des armes clés de l'ennemi pour emporter la plupart des personnes en enfer. C'est pour cela que nous lançons la guerre à toutes les armes de l'ennemi, le sexe étant l'une des armes. Ma chère sœur, mon cher frère,
jeune sœur, petit frère en Christ, petite sœur en Christ, pas ton âge, si tu ne connais pas encore d'homme, jeune sœur, conserve ta virginité pour ton futur mari. Mon jeune petit frère en Christ dans le Seigneur, si tu ne connais pas encore de femme, conserve ta sexualité pour ta future femme. Le sexe est l'arme numéro 1 par laquelle beaucoup de personnes seront jetées en enfer. Regardez toutes ces choses abominables qui envahissent le monde. Parlant de la sodomie, l'homosexualité, il y a aussi de plus en plus la zoophilie, la bestialité, la sexualité avec les animaux. Comme si cela ne suffisait pas, nous voyons des usines qui fabriquent des hommes, et qui fabriquent des hommes pour les femmes, des robots hommes qui vont remplacer les hommes pour les femmes. Donc une femme n'aura plus besoin de se marier. Elle va acheter commande de la Chine son robot qui vient dans une caisse sous forme de cercueil. Elle déballe, elle lit les instructions, elle connecte, elle branche. Cet homme, par une prise électrique, cet homme commence à se balader à la maison. Elle a même une télécommande et voilà comment elle peut s'enflammer, avoir l'intimité avec ce robot. J'espère que ces robots ne vont pas commencer à étrangler les femmes qui vont les acheter. De même, les hommes aujourd'hui, de plus en plus, qui commandent les femmes en robot, des femmes, pour leur donner toutes sortes de plaisirs sexuels débridés. Ils commandent ces choses. J'espère que ces robots ne vous étranglera pas. Ou ne vous mordra pas une partie privée de votre corps. Mes frères et sœurs, c'est terrible. Vous ne pouvez pas être un disciple de Jésus-Christ quand vous êtes à l'aise dans ce monde. Vous vous sentez à l'aise dans ce monde. Nous avons vu cette écriture, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas selon le siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, parfait, bon. Voilà comment nous devons vivre. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à verset 16. Verset 15 à 16. N'aimez pas le monde, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et les choses qui sont dans le monde, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, cela ne vient pas de Dieu, cela vient du monde. Jacques chapitre 4, verset 4. Adultère, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut se rendre ami du monde se rend automatiquement ennemi de Dieu. La première chose à faire quand on devient chrétien, c'est avoir le dégoût du monde. Le dégoût. Je vous parlais de ce grand agenda de Satan dans cette fin de temps. Et quand on voit ces agendas, je me demande comment les chrétiens peuvent continuer à être à l'aise dans ce monde. On voit dans l'agenda d'un troisième genre, inventer un genre, troisième genre. De plus en plus, les lois seront votées dans les assemblées, les congrès, les sénats, pour interdire aux parents de mettre dans l'acte de naissance le genre de leur enfant. Donc, il n'y aura plus ni genre masculin, ni genre féminin. Il y aura ce qu'on appelle un genre neutre. Voilà la théorie du transgenre que nous allons exposer, plaise à Dieu, dans les jours à venir. Et allez suivre cette émission où nous montrons le grand plan de Satan, le grand agenda, je crois que c'est le titre de la vidéo sur YouTube, le grand agenda de Satan, de féminiser nos garçons et de masculiniser nos filles. Voilà les théories du transgenre. Nous devons arriver au point où nous ne sommes pas à l'aise dans ce monde. Voilà l'un des premiers points de l'enseignement d'aujourd'hui. Un véritable chrétien ne peut pas être à l'aise dans ce monde. Les gens disent, Georges, tu vois le diable partout. Tu vois Satan partout. Tout c'est Satan. Matin, midi, soir, c'est Satan. Tu vois le diable partout. C'est normal que nous voyons le diable partout.
Oh, homme insensé qui dit que je vois le diable partout. Que fais-tu avec ta Bible? Lis ta Bible, ouvre-la et lis ta Bible à partir d'aujourd'hui. Et en passant, nous voyons comment en Apocalypse chapitre 12, le diable a été jeté sur la terre, agité d'une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Voilà pourquoi nous voyons le diable partout. Le diable a été jeté sur terre, Apocalypse chapitre 12. Lisez à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. La Bible ne dit-elle pas que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera? Allez lire le livre de Job, au sujet duquel on a fait une grande émission. Job chapitre 1, chapitre 2, Dieu demande à Satan, d'où viens-tu? Me balader et parcourir la terre, me promener, parcourir la terre. Le diable parcourt la terre, non seulement lui-même, mais à travers sa structure, son armée. Là où il y a les généraux et les commandants. C'est dommage que les faux pasteurs comme les Karambiri, les Kami Makoso, les Guy Songa portent les noms de commandants, de généraux et vous êtes là tranquille. Pourquoi? Parce que vous ne lisez pas votre Bible. Un homme de Dieu qui porte le nom de général, vous le fuyez comme la mort si vous lisez votre Bible. Parce que vous allez comprendre que le général dans la Bible, c'est les généraux des armées ennemies de Dieu. Des armées ennemies de Dieu. Allez lire Éphésiens chapitre 6. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang à partir du verset 10. Éphésiens chapitre 10, chapitre 6. Éphésiens, je répète, Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les principalités, contre les dominations, les autorités. Autre mot pour domination, autorité, c'est commandant, c'est général. Donc aujourd'hui, ces faux pasteurs vous enseignent comment ils sont des généraux, comment ils sont des commandants. De qui sont-ils disciples? Jésus n'a-t-il pas dit que celui qui veut s'élever sera rabaissé? L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Dieu fait grâce aux humbles. Mais le cou des orgueilleux, le cou raide des orgueilleux sera brisé subitement et sans remède. Imaginez-vous, en l'espace de quelques jours seulement, 2 pasteurs ténors de l'évangile du vampirisme, de la prospérité, l'amour du monde, l'amour de l'argent, 2 pasteurs blasphémateurs décèdent en Côte d'Ivoire. Ne manquez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Jésus-Christ TV, en cliquant sur le bouton s'abonner, juste au bas de la fenêtre de cette vidéo. Ainsi, vous recevrez automatiquement nos nouvelles vidéos, et vous ne raterez aucune. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.